Quelle montre porte le Spider-Man du moment? J'ai nommé Tom Holland. Hey, it's Tom Holland. C'est ce que nous allons découvrir tout de suite ensemble. Mais rapidement d'abord, Thomas Stanley Holland est né en 1996 à Londres et il a commencé sa carrière d'acteur en 2008 dans une comédie musicale autour du film Billy Elliot pour s'orienter ensuite vers le monde du cinéma. C'est bien sûr en 2016 qu'il se fait connaître en enfilant le costume de Spider-Man dans Captain America Civil War. That's you, right? No. Et si je ne dis pas de bêtises, l'acteur britannique qui se balade d'immeuble en immeuble a revêtu ce costume dans pas moins de 7 films à ce jour. Si vous regardez cette vidéo en 2025, 2030 ou même 2050, n'hésitez pas à nous dire en commentaire à combien de Spider-Man est-ce qu'il en est aujourd'hui. Dans une interview en 2019, lors de laquelle son admiration pour les gardes de temps fut évoquée, il expliquait avoir découvert assez tardivement qu'il allait devenir horophiliste. Il assurait également ne pas avoir de marque favorite. Et effectivement, nous allons voir tout de suite qu'il semble apprécier le travail de nombreuses maisons horlogères, même si, comme on va le voir, une marque sort tout de même un petit peu du lot. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, car nous allons découvrir en fin de vidéo une de ces pièces les plus modestes qui semble avoir une histoire plutôt intéressante. Et je ne dis pas du tout ça pour le watch time. Oh non, 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 non. So one of the questions I get most asked on the press tour is, who am I dating? That's a good question. Would you like to meet her? Love me. Commençons avec une pièce assez rarement vue au poignet de jeunes amateurs, une Piaget Altiplano 900P. Cette pièce est entraînée par un mouvement manufacture extra plat à remontage manuel. Le boîtier de 38 mm est en or gris et ne mesure que 3,56 mm d'épaisseur. Pour parvenir à une montre si fine, une des techniques de Piaget est d'utiliser le fond du boîtier en tant que platine pour le mouvement. Le 900P est donc à la fois un calibre mais aussi un boîtier. L'aspect mécanique, lui, il est composé de 145 composants et respecte une architecture plutôt complexe, notamment avec un barillet maintenu par un pont unique, caractéristique assez rare ayant toujours pour but d'offrir le résultat le plus plat possible. Il y a une très bonne qualité de finition qui rappelle au monde que Piaget a aussi sa place dans le secteur de la haute horlogerie. L'affichage des heures et des minutes est décentré à 10 heures et le reste du cadran laisse donc entrevoir l'un des mouvements mécaniques les plus fins du monde. Cette pièce lancée tout début 2014 annonçait un prix catalogue proche de 25 000 € et se trouve aujourd'hui aux alentours de 18 000 €. Il semble qu'il possède également une version en or rose au cadran gris, la Altiplano 900P G0A3910. Même caractéristique que la référence précédente, mais cette fois avec d'autres métaux. C'est une pièce qui se trouve sur le marché gris aux alentours de 15 000 €. Lors des Oscars de 2018, on a pu le voir porter une Piaget Altiplano Skeleton G0A40033. La montre squelette automatique la plus plate au monde avec 5,34 mm d'épaisseur. Deuxième record pour cette pièce, le calibre Piaget 1200S qui entraîne la montre est le mouvement squelette automatique le plus plat du monde, lui aussi avec une épaisseur de 2,4 mm seulement. On découvre son micro-rotor excentré à 9 heures avec sa masse oscillante en platine, tout comme le reste du calibre. Le boîtier est en or blanc et offre un joli contraste avec la finition noire du mouvement squeletté. Mais contrairement aux autres pièces, il semblerait que celle-ci soit un prêt de la marque pour l'événement. Les versions en or blanc et en or rose en édition non limitée affichent-elles un prix catalogue de 58 000 €. Mais difficile de savoir à combien est évaluée celle de Tom Holland puisqu'il s'agit d'une pièce limitée à 150 exemplaires seulement. Yeah, spoilers. On passe maintenant sur du plus classique et sportif avec la Patek Philippe Aquanaut 5167R. Cette pièce en or rose au boîtier de 40,8 mm de diamètre est entraînée par le calibre 324 SC indiquant heures, minutes et secondes en plus d'un guichet de date à 3 heures. Elle est montée sur un bracelet dit Tropical et son cadran appelé brin structuré se marie parfaitement avec les chiffres arabes en applique en or rose eux aussi. Elle est étanche à 120 mètres et annonce un prix catalogue de 35 000 € pour un tarif sur le marché gris aux alentours de 100 000 €. Deuxième Aquanaut pour Peter Parker, la référence 5168G, considérée comme la version anniversaire du modèle lancé en 1997. On garde le même calibre que pour la 5167R, mais on passe sur de l'or gris pour le boîtier qui est d'ailleurs un peu plus large et fait 42,2 mm. D'ailleurs, les chiffres sont aussi faits en or gris. Sur cette nouvelle taille qui est appelée Jumbo, le prix catalogue est de 38 100 €, mais la montre se retrouve facilement sur le marché gris aux alentours de
100 000, voire 115 000 euros quand même. Encore une autre marque pour l'acteur britannique, le voilà avec une Rolex Submariner Date 126-610 LV. Cette version de la montre de plongée la plus iconique du globe est sortie en 2020. Elle a un boîtier en acier de 41 mm de diamètre et une lunette rotative unidirectionnelle avec un insert en céramique verte contrastant parfaitement avec le cadran d'un noir profond. On retrouve un guichet de date à 3 heures et c'est le calibre automatique Manufacture 32-35 qui fait vivre cette pièce tout en assurant 70 heures de réserve de marche pour une marge d'erreur de seulement -2 plus 2 secondes par jour. Prix catalogue de 9 050 €, mais comme la majorité des modèles professionnels de Rolex, elle reste introuvable, il faudra donc compter un peu plus du double, soit 20 000 € pour le marché gris. Autre modèle iconique de la marque à la couronne, pour le jeune acteur, une Rolex Daytona 116-500 LN. On retrouve donc une lunette fixe en cérachrome noir qui est la céramique spécialement développée par Rolex. La montre, elle, est dotée d'une échelle tachymétrique qui permet de calculer des vitesses de déplacement. Le bracelet et le boîtier de 40 mm sont en acier, Oyster Steel, cadran blanc, sous-cadran blanc, mais pour les sous-cadrans, ils sont délimités par des contours noirs qui peuvent donner un style un peu panda à la pièce. D'ailleurs, on verra plus tard qu'une autre de ces pièces s'inspire aussi de ce mariage de couleurs. Restez jusqu'à la fin. La cosmographe Daytona fut créée en tant qu'outil de chronométrage pour les pilotes de course automobiles en 1963. Le modèle a légèrement évolué avec les années tout en gardant son identité forte et la montre fait partie des modèles les plus facilement reconnaissables de la marque. Son prix catalogue est de 12-13 000 € en boutique, mais elle y est introuvable, ce qui fait qu'elle dépasse souvent les 35 000 € sur le marché gris. À l'occasion de la sortie de son 5e Spider-Man en 2019, Tom s'est exprimé à propos de sa Cartier Santos, montre qui fait également partie de la collection de Jake Gyllenhaal qui est lui aussi présent dans le film. Tom expliquait alors qu'il s'agissait pour lui de la parfaite montre caméléon, s'adaptant à toutes les situations, pouvant être portée aussi bien avec un costume 3 pièces qu'avec un style plus décontracté en jean et t-shirt. La première Santos fut créée en 1904 et de nombreuses variantes furent proposées depuis. Celle de Tom est en acier, il semblerait qu'il s'agisse d'un grand modèle au boîtier de 39,8 mm de large pour 9,08 d'épaisseur. Cette montre est vendue sur un bracelet acier qui peut être rapidement changé avec le bracelet en cuir avec son système Quick Switch. Il faut compter 10 atmosphères d'étanchéité et un prix catalogue de 7 300 €. Seconde pièce de la marque française pour le jeune prodige, une Cartier Santos squelette en acier. On garde un format identique à la pièce précédente, mais on découvre un cadran avec un mouvement squeletté et des ponts reprenant la forme des chiffres romains correspondant à leur emplacement sur le cadran, bien évidemment. Elle est elle aussi étanche à 10 atmosphères et elle est entraînée par le calibre Manufacture à remontage manuel 9611 MC de 72 heures de réserve de marche. Son prix catalogue est de 28 500 € et cette montre moderne et assez tape à l'œil pourrait peut-être plaire à Iron Man. D'ailleurs, on a aussi une vidéo sur les montres de Robert Downey Jr. Si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Toujours chez Cartier, on l'a vu avec une Cartier Drive Face de Lune en or rose. Cette collection est peu mise en avant par la marque et il est assez rare, on doit dire, d'en croiser. Mais elle n'en reste pas moins très belle. Cette pièce au boîtier coussin mesure 41 mm de long pour 40 de large et elle est entraînée par le calibre automatique Manufacture 1904 LUMC. Pour son prix, il faut compter environ 19 000 € tout de même. Tom a beau dire qu'il n'a pas de marque favorite, on passe tout de même maintenant à sa 4e pièce de chez Cartier. Et spoiler alerte, ce n'est pas la dernière. Il porte également régulièrement une Cartier Tank américaine, une autre montre iconique de la maison française. Les premiers ébauches de la Tank remonteraient à 1916 et furent dessinés par Louis Cartier lui-même en s'inspirant des lignes des chars Renault FT-17. Le premier exemplaire en tant que tel fut présenté en 1918 et depuis on a vu naître plusieurs variantes, dont cette Tank américaine sortie à la toute fin des années 80 qui propose un rendu final plutôt fin. Celle de Monsieur Holland semble être en or jaune avec un cadran blanc, des chiffres romains et un discret guichet de date à 6 heures. Il est plus que probable qu'il s'agisse d'un ancien modèle puisque je ne l'ai pas trouvé sur le site de la marque en faisant les recherches pour cette vidéo. Mais il y avait encore les versions en or rose. L'équivalent aujourd'hui serait la Tank américaine grand modèle et son boîtier de 45,1 mm de long pour 26,6 de large. Celle-ci, elle est entraînée par un mouvement automatique et annonce un prix catalogue de 15 500 €. Découvrons maintenant une pièce qui sort un peu du reste de sa collection avant de se pencher sur une autre montre en rapport avec le sport automobile. En tout cas, si vous avez des infos,
Faites-le nous savoir en commentaire. Sinon, promis, on lui demandera Your best quality? That's hard. You have so many great qualities. Yours is that you're super pretty. Wow, thank you. No, yours is your kindness. Pour finir, découvrons maintenant l'attention aux détails de Tom qui, comme nous tous, choisit parfois sa montre en fonction de ses activités. Lors de sa visite du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, l'acteur a fait l'effort d'assortir sa montre à l'événement en s'équipant de la première taguillère Monaco en titane appelée la Monaco Titan. Ce cadran argenté au sous-cadran noir peut aussi faire penser à une configuration dite Panda, mais en peut-être légèrement plus élégant. On y retrouve également des index horizontaux comme sur la toute première Monaco de 1969. Le boîtier en titane grade 5 mesure 39 mm de diamètre et la montre est entraînée par une version récente du mouvement de chronographe automatique manufacture qu'on appelle le calibre 11, que l'on peut d'ailleurs observer à travers le fond en verre saphir. Il s'agit en fait d'une édition limitée à 500 pièces qui coûtait 7 500 € à sa sortie, mais qui se retrouve aujourd'hui sur le marché gris entre 9 et 10 000 €. Alors, laquelle des montres de Spider-Man est votre préférée et sur quel acteur ou actrice voudriez-vous que l'on se penche pour la suite? En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez cliquer sur une des deux vidéos qui s'affichent pour continuer l'aventure. Et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre un petit like pour nous le faire savoir et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.